Bonjour chers amis et bienvenue si vous avez atteint l'âge adulte dans les années 1980 ou si vous aimez les réminiscences, il est probable que vous vous souveniez du grand succès Tarzan Lab. Même si ce titre ne vous dit rien, simplement entendre les sons de la jungle au début de la chanson vous transporte à l'été de 1985. Le groupe italien Baltimore Tanfellow a été un succès en Europe, atteignant la 3e place dans le top 5 au Royaume-Uni, la 5e place au Japon et la 13e place aux États-Unis. C'était l'une de ces chansons qui définissait une époque. Mais saviez-vous que le jeune homme derrière cette chanson n'était pas celui qui la chantait réellement? Malgré sa vie haute en couleurs, elle s'est terminée tragiquement. Jimmy M. Sechan, né le 23 mai 1957 en Irlande du Nord, a toujours eu un penchant pour la danse et arborait un style audacieux avec ses cheveux vifs et ses vêtements voyants. Cependant, sa vie a connu des épreuves. Il a fait face à des brimades à l'école pour sa différence, notamment en raison des attitudes fermées envers la sexualité à cette époque. Selon une interview de Daman, le frère de Jimmy, en 2018, Jimmy a eu une enfance difficile marquée par les brimades en raison de sa singularité. À l'époque, il ne pensait même pas à lui être gay, cela ne se discutait tout simplement pas. En raison des défis auxquels il était confronté dans sa ville natale, Jimmy a décidé de se tourner vers le théâtre et a tenté de percer dans la scène musicale londonienne au début des années 80, bien que sans succès. Finalement, il est retourné en Irlande du Nord et a travaillé comme technicien d'urgence pour la Croix-Rouge, s'occupant principalement des victimes de la violence paramilitaire. Cependant, sa vie a pris un tournant lorsqu'un vieil ami de Londres lui a offert un emploi à temps partiel en tant que danseur de soutien pour la chanteuse disco Dédé Jackson lors de ses tournées européennes. Lors d'un séjour en Italie, l'apparence, les talents de danse et la présence de Jimmy ont attiré l'attention du producteur musical Morito Bassi, qui lui a offert le poste de chanteur principal pour son nouveau projet de club de danse, donnant ainsi naissance à Baltimora en 1985. Le premier single du groupe, Tarzan Boy, est devenu un succès international. Des sources ont affirmé que les voix sur Tarzan Boy n'étaient pas celles de Jimmy, mais de Morito Bassi. La chanson, correspondant au style des années 80, était accompagnée d'une vidéo qui reflétait la présence énergique de Jimmy, le faisant devenir le visage de Baltimora pour une brève période. Le groupe est devenu une sensation pop internationale et Jimmy est devenu connu sous le nom de Baltimora, à tort considéré comme son nom de scène plutôt que celui du groupe. Cependant, des conflits internes ont surgi et ils n'ont pas pu reproduire le succès de Tarzan Boy. Leur premier album a connu un succès modéré, mais leur deuxième album n'a pas réussi à le surpasser, annonçant le début de la fin pour Baltimora. Jimmy, conscient d'avoir été choisi initialement plus pour son apparence que pour son talent vocal, a finalement quitté l'industrie musicale en 1994. Il a été diagnostiqué séropositif et a choisi de passer sa dernière année en Irlande du Nord. Lorsqu'il a appelé sa famille, il a exprimé des inquiétudes quant à la manière dont il serait accueilli en raison de sa maladie. Son frère Damien a rappelé le choc et les difficultés auxquelles leur famille a été confrontée en apprenant le diagnostic de Jimmy. Malgré les défis, ils se sont mobilisés autour de lui. Cependant, Jimmy a fait face à une adversité supplémentaire en raison de la propagation rapide du sida et de l'intolérance envers la communauté LGBTQ+. Lors d'une fête, il a été violemment agressé par un groupe de jeunes uniquement en raison de son orientation sexuelle, ce qui lui a causé de graves blessures. Malgré les efforts de sa famille pour le soutenir et s'informer sur le sida, des idées fausses ont persisté. Jimmy a lutté contre la pneumonie à plusieurs reprises et a commencé à montrer des signes de démence dans ses derniers moments. Il appelait souvent la police simplement pour avoir quelqu'un avec qui parler. Après sa dernière lutte contre la pneumonie, qui a entraîné un appel à l'ambulance, Jimmy a exprimé le désir d'être libéré de la douleur, se sentant à l'aise et ne voulant plus prolonger sa vie. Malgré son compte en banque en diminution, il a dépensé ses derniers 300 € pour la fête d'anniversaire de son neveu, voulant avoir un dernier grand jour avec les enfants. Jimmy est décédé le 29 mars 1995 à l'âge de 37 ans, et la communauté locale lui a témoigné son soutien en bordant les rues de rubans rouges en signe de respect lors de la procession funéraire vers l'église. Une plaque au centre de Derry commémore Jimmy, mais son histoire remarquable, passant d'urgentiste à une star pop internationale, puis retournant rapidement dans l'anonymat, est largement répandue.
Rendons hommage à cette grande star, même si ce n'est que pour un bref moment. Pour plus de contenu comme celui-ci, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Consultez la chaîne pour d'autres vidéos comme celle-ci. Merci de regarder et à bientôt. Em 1994, Jimmy McShane recebeu o diagnóstico de AIDS. Ele escolheu passar o